Et si un jour ou une nuit, un démon venait se glisser dans ta suprême solitude et te disait « Cette existence telle que tu la mènes et la mener jusqu'ici, il te faudra la recommencer et la recommencer sans cesse, sans rien de nouveau, tout au contraire. La moindre douleur, le moindre plaisir, la moindre pensée, le moindre soupir, tout de ta vie reviendra encore. Tout ce qu'il y a en elle, d'indiciblement grand et indiciblement petit, tout reviendra, et reviendra dans le même ordre, suivant la même impitoyable succession. Cette araignée reviendra aussi, ce clair de lune entre les arbres, et cet instant, et moi aussi, l'éternel sablier de la vie, sera retourné sans répit. Et toi avec, poussière infime des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre, grinçant des dents et maudissant ce démon ? À moins que tu n'aies déjà vécu un instant prodigieux où tu lui répondrais « Tu es un dieu ». Je n'ai jamais ouï nulle parole aussi divine. Si cette pensée prenait barre sur toi, elle te transformerait peut-être. Et peut-être t'anéantirait-elle. Tu te demanderais, à propos de tout, veux-tu cela ? Le reveux-tu ? Une fois ? Toujours ? À l'infini ? Et cette question pèserait sur toi d'un poids décisif et terrible. Ou alors, comme il faudrait, que tu t'aimes toi-même et que tu aimes la vie pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation. Et si la réalité rejoignait la philosophie de Nietzsche ? Comment l'éternel retour pourrait-il s'expliquer ? Au-delà de l'aspect spirituel, quel en serait l'intérêt ? Nous tenterons de répondre à ces questions à travers différentes hypothèses. Tout d'abord, nous savons que les personnes que nous sommes actuellement ont été influencées par nos expériences et notre environnement. Nous avons fait certains choix dans notre vie qui nous ont menés à être la personne que nous sommes actuellement. Mais à quel point serions-nous différents ? Idéologiquement et professionnellement, par exemple. Qui sommes-nous réellement ? Ou même si nous n'avions pas eu certaines fréquentations, par exemple. Notre vision du monde change au fur et à mesure de l'âge et de l'expérience qu'on acquiert. Au sein d'une même vie, il arrive souvent qu'on soit en total désaccord avec le nous d'une autre période. À travers chaque époque de notre vie, on estimait être dans le juste. Mais chaque humain finit toujours par se faire des reproches. Donc, si nous n'arrivons pas à être en accord avec nous-mêmes, comment l'espèce humaine, globalement, pourrait être en accord avec elle-même ? Pour ce qui est de l'éternel retour à l'échelle d'une vie, en l'absence de preuves, nous ne pouvons qu'hypothéquer. Au moment de la mort, l'activité cérébrale se poursuit pendant quelques minutes. Une molécule psychoactive, se nommant la DMT, se libère. Selon les témoignages de personnes en ayant consommé, la perception du temps est fortement altérée. L'activité cérébrale est comparable à celle pendant une anesthésie générale ou un sommeil profond. C'est comme si on rêvait les yeux ouverts. Peut-on affirmer que ce qui est perçu par les personnes ayant consommé de la DMT est ce que visualise une personne en état de sommeil profond ? Dans ce cas, il est souvent décrit des visions représentant des multitudes de visages. Et si ces représentations étaient à l'image de notre subconscient ? Et si finalement, au moment de la mort, lorsque notre cerveau est toujours en activité, il se remémorait notre vie sous la forme d'un rêve ? Et ce, ainsi de suite. Ou peut-être cela s'expliquerait par l'existence des multiverses. Et donc, à chaque nouvelle vie, on créerait une nouvelle réalité. Peut-être notre subconscient est-il influencé par nos vies antérieures. L'instinct découlerait finalement des conséquences d'actions qu'on aurait pu tirer d'expériences antérieures. Mais si finalement l'éternel retour se faisait à l'échelle de l'univers ? Au commencement, nous savons qu'il y a eu le Big Bang, qui marque le début de l'expansion de l'univers. Certains théorisent sur le Big Crunch, qui marque donc le début de sa rétractation. Si c'est le cas, ce processus a peut-être eu lieu une infinité de fois. Par conséquent, une quasi-infinité de civilisations aurait vu le jour. Sur ces échelles de temps colossales, serait-ce un hasard que nous vivions dans le présent ? Mais si l'éternel retour avait une origine technologique, pour quelle raison aurait-on fait ce choix-là ? Peut-être la meilleure manière de survivre est avant tout de connaître l'être humain, afin d'anticiper ses réactions et de créer un contexte optimal à la survie et au bien-être de l'espèce. Mais si il y avait un début et une fin qui seraient irrévocables, qui nous condamnerait donc à cet éternel retour. Si on partait du principe que l'évolution technologique constante nous pousserait à être remplacés par les machines dans les tâches domestiques et intellectuelles. Nous avons en effet des limites physiques et intellectuelles que la technologie peut facilement dépasser. Quelles seraient donc nos activités ? Les tâches domestiques et professionnelles nous poussent à vivre en collectivité. Elles servent parfois de prétexte à créer des liens entre êtres humains. La plupart des rencontres se font à l'école, au travail ou à la salle de sport par exemple. Mais que se passerait-il si nos connaissances étaient directement transférées par le biais d'une puce par exemple ? Car les recherches vont en effet dans ce sens. Et que pour ce qui est du sport,
l'humain avait recours à la modification génétique. Quels seraient les prétextes afin que l'être humain crée des liens? Il y a donc de fortes chances que l'humain solitaire se réfugie dans des réalités virtuelles. Nous remarquons déjà qu'à notre époque, l'humain est de plus en plus proche de la technologie. L'immersion est toujours de plus en plus poussée. L'évolution nous pousserait donc à nous assimiler de plus en plus à la technologie, peut-être même à penser comme des machines. Il est fort possible que dans le futur, même les relations amoureuses deviennent factices. Certaines recherches se font en la création de robots sexuels ayant des intelligences artificielles intégrées. Peut-être ces intelligences artificielles seraient-elles indiscernables de conscience humaine, ou peut-être ces réalités seraient-elles à l'image de jeux multijoueurs, avec donc d'autres personnes ayant intégré des simulations. Toutefois, il n'est pas impossible de penser que toutes ces relations factices et ces réalités dénuées de logique deviendraient invivables pour les êtres humains, voire les lasseraient tout simplement. Nous savons que l'être humain apprend de ses erreurs du passé. Mais que se passerait-il lorsque l'être humain, technologiquement avancé, se rendait compte qu'il avait fait une erreur? Eh bien, l'être humain technologiquement avancé aurait-il peut-être la capacité de tout recommencer, afin d'éviter ces erreurs? C'est pourquoi il reproduirait une simulation à l'image de l'originel et choisirait de tout oublier, afin d'avoir l'impression de vivre une expérience réelle. Le but ultime serait donc d'atteindre un idéal. Ce serait donc, suivant ce paradoxe, la vie à l'état primaire serait donc faite d'inconfort, mais paraîtrait plus réelle. Ce serait donc ce qui la rendrait passionnante, et une évolution qui pousserait au confort, mais qui nous dirigerait vers un monde toujours plus virtuel et lassant. Ce paradoxe serait donc inévitable, et pousserait l'être humain à se condamner lui-même à cet éternel retour. Paradis universel ou utopie individuelle basée sur le faux, l'espèce humaine ne parviendra peut-être jamais à atteindre son utopie.